Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing F1 extrêmement tardif consacré au Grand Prix de Singapour. Bonsoir Romain. Salut. Alors je vois pas pourquoi j'ai dit qu'il est tardif. Enfin, pas plus tardif que d'habitude. Hein, mais bon. Non, non, c'est clair, mais bon, on aurait pu le faire avant, hein. Surtout que tu m'as appelé à 21h en me disant qu'il fallait le faire immédiatement parce que ça t'arrangeait. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc j'ai envie de dire quel changement hein, pour ce GP. Pour moi, c'est le meilleur Grand Prix de la saison parce que j'ai pas vu une seule Mercedes sur le podium et j'ai pas vu une seule Mercedes devant mon écran quasiment durant toute la course. Donc j'étais content. Ouais, même si pour moi la bataille elle s'est passée derrière plutôt que devant, hein. Ça c'est pas grave. Oui, mais pas avec les Mercedes. Ouais, ouais. Elles sont restées à leur place jusqu'à ce qu'il y en ait une qui claque. Ouais, Et voilà. jusqu'à ce que Kevat se rate dans la stratégie à cause de la virtual safety car et de la safety car ensuite. Ouais. Donc on commence par quoi? Parce que j'ai pas noté grand chose sur ce Grand Prix, Ah bah, hormis les 13 premiers tours assez monotones jusqu'à l'accrochage d'Hülkenberg. ouais, 13 premiers tours assez monotone. Le calage de Verstappen au départ. Ouais, ouais, c'est on s'en fout. Quoi. Moi, tous les trucs avec Verstappen, j'en ai rien à cirer. Donc, Bon, mettons. Bon, juste. à part sa désobéissance en fin de Grand Prix aux consignes d'équipe, bon ça c'est. Ça après, c'est- chacun le voit comme il veut. Euh, non, bah sinon, je sais pas, ouais, bah après il y a la première safety car suite à l'accrochage entre Massa et Hülkenberg. Ah, pas rien virtual safety car, pas une safety car tout de suite. Oui. Ah, donc accrochage entre Massa et Hülkenberg, faute d'Hülkenberg, on est d'accord? Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. La pénalité d'Hülkenberg, on est d'accord? Non, pour moi, enfin, elle aurait pu être justifiée, mais je vois pas pourquoi on pénaliserait Hülkenberg alors que lui-même s'est auto-pénalisé en se foutant, enfin, en s'éclatant dans le mur. Donc, il a niqué sa course, c'est bon, voilà, point barre. Ah oui, c'est vrai qu'en plus c'est lui qui s'est niqué, donc ouais, en fait, c'est très con. Voilà. C'est très con comme truc, oui, effectivement. J'aurais dû réfléchir avant. Bon, enfin bref. Ouais, bon, voilà, donc on passe. Donc effectivement, ouais, à ce moment-là, En plus, je considère la pénalité pas du tout justifiée. Alors. cette safety car, elle a duré extrêmement longtemps. Oui. Je sais pas parce que ils sont repartis autour de 19. Ouais, bah, le problème c'est qu'il n'y a pas de bas-côté et pas d'échappatoire, donc c'est une galère pour virer les voitures, faut les virer à la grue. Ouais, euh, 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 je sais plus quoi dire. Parce qu'après, je sais plus, tour 19 après, il y a quoi? Ouais, bah après, il y a eu, comme l'a dit Vigneron, ça j'ai trouvé ça très juste. C'était en fin de Grand Prix qu'il a dit ça. C'est que le Grand Prix, Oui, car, il a, au cas où il a, vous aurez pas compris, Monsieur Extrême ici présent est partisan de la RTBF, je suis partisan de Canal+. ouais, Anal plus. Canal+. Ouais, on est pas dans les années 90. Bon, d'accord, Euh, comme tu veux. ouais, donc, comme l'a dit Vigneron, j'ai trouvé ça très juste. C'est que le Grand Prix, il était, bon, monotone, entre guillemets, parce que ça s'est tout le temps passé comme ça. Alors, Vettel prenait le large, Oui, Ricardo le rattrapait, oui. safety car. Vettel prenait le large, Ricardo le rattrapait, safety car. Non, arrivé, parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu qu'un seul, il y a eu que deux safety cars, donc t'affole pas. C'est ce que je viens de dire, il y a eu deux safety cars. Bon, ok. Ouais, bah oui, oui, c'est vrai que c'était un peu ça, clairement. Il y Oui. en a eu une pour Hülkenberg, et il y en a eu une deuxième pour Alexandre de Fever slash Arsèneville. Euh, Ah oui, 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 bon ça ouais, c'est le petit troll, ouais. Mais ça pareil, j'ai pas compris quoi. Comment tu peux... Parce qu'on a vu la vidéo, en plus le mec il a traversé la route carrément. Mais il a pas traversé la route, mec, il était sur le bas-côté. Ouais, mais t'as pas vu la vidéo complète. Il est parti d'un côté du mur, il a traversé, et après il a longé le mur de l'autre côté. Putain, il s'est mis au KLM, le mec. Mais ouais, mais de toute façon c'est un taré, c'est pas possible, j'ai pas compris du tout, et je comprends pas non plus comment on peut laisser faire ça. C'est-à-dire qu'on laisse pas les mécanos de Ferrari accéder au podium au point que Ferrari va devoir faire une lettre d'excuse auprès de la direction du circuit. Je sais pas si t'as vu ça. Hein. Non, j'ai pas vu, À c'est l'arrivée, clair. il y a eu une émeute. Hein. C'était une émeute de mécanos parce qu'en fait, les flics voulaient pas les laisser passer pour accéder au podium. Et Pourquoi? je sais pas, ils voulaient pas. Et donc ça, par contre, ça y a pas de problème. Par contre, un spectateur qui rentre sur la piste, non, normal, normal. Bon après, je sais qu'il y a eu apparemment une interpellation d'un mec qui serait lié à l'histoire.
Alors je sais pas si c'est soit un pari, soit un mec qui est complètement taré, soit juste quelqu'un qui avait envie de se faire un kiff et qui est complètement con. De toute façon maintenant avec le nombre de caméras de surveillance plus les caméras de la télé, le mec il chope pas clairement. Il chopera pas aux emmerdes. Ouais. Mais sinon j'ai pas compris c'est pourquoi t'as pas un mec, je sais pas, même un commissaire qui est venu le maîtriser ou... Il est maîtrisé, mais il a rien fait. Il était juste en train de marcher. Bah oui mais il est Il sur est... un putain de circuit de Formule 1. Bah ouais, mais il va pas aller le maîtriser. Il va pas aller le foutre à terre en mode get down. Bah ouais mais il serait resté comme ça toute la course alors. Si c'était pas Bah non, pareil. mais le commissaire, il va pas aller risquer sa vie non plus pour aller sauver un pauvre péon. On l'a vu, drapeau jaune. Il y a une fois que les voitures étaient neutralisées, on a été le chercher. Ils l'ont foutu au poste. Et puis c'est bon. Alors, honnêtement, il y aurait eu un problème, enfin, il y aurait eu un changement de leader ou un truc par rapport à ça, ça aurait fait jaser, clairement. Je sais. Ouais. Singapour Gate 2.0. Tiens, ouais, c'est plus une porte, hein, là, c'est un portail. Lol. La porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Putain. J'ai pas compris, c'est pas drôle. Donc ensuite. C'est Code Jordan. C'est Code Jordan. Oh putain. Bon, les autres abandons, je sais plus, il y a eu les McLaren, la performance des McLaren comme d'habitude. Ouais, c'est bien dommage hein, que ce soit l'un pour l'autre parce qu'ils étaient bien. Honnêtement, ils étaient bien. Alonso, C'était là où ils Alonso, pouvaient tirer leur épingle du jeu. Alonso, c'est décevant, mais c'est surtout décevant pour Button qui se fait, c'est pas de sa faute quoi. Bah si, c'est de sa faute, c'est la boîte de vitesse qui claque. Ah oui, c'est vrai que c'est pas sur le choc qu'il a Bah non, abandonné. vu qu'il est rentré au stand, il a changé l'élan, il est reparti. Oui, c'est vrai. Mais ouais, bah, le choc n'empêche, c'est complètement con aussi. Ouais, bah Maldonado, comme a dit Johnson, putain, j'ai oublié qu'il était fou, quoi. Ouais. De toute façon, Ouais, c'est pas bah, le genre de mec qu'il faudrait garder en Formule 1, même si c'est bien parti pour. Non. ouais, bah ouais, il faut lui retirer sa super licence, lui. Ouais. Puis on a oublié l'abandon principal au 32e. Hein. Principal. Hein Principal. Bon, principal. L'abandon principal, non? Non, c'est principal. Enfin, bref. Oh, ta gueule, c'est bon. Ouais, donc abandon sur accélérateur, sur panne d'accélérateur, sur problème d'accélérateur de Lewis. Ouais, Lewis Hamilton, pour traduire. Ouais, enfin, monsieur aux cheveux blonds, quoi. Qui, du coup, perd un sacré, enfin, ouais, Vettel est plus qu'à 2 victoires d'Hamilton, si je dis pas de conneries. Bah, déjà, entre les deux, il y a déjà il y a déjà Rosberg. Donc, ouais. Mais Rosberg est plus, Vettel est à 8 points de Rosberg maintenant. Oui. Oui. Ça, à mon avis, je pense que Rosberg, là, il est un peu trop, un peu de mal en ce moment. Je verrais bien Vettel passer devant Rosberg au classement. Ah, puis de toute façon, Vettel, il y croit encore, hein. Lui, s'il peut aller chercher Hamilton, il ira. Hein. Ouais, clairement. Mais ça risque d'être compliqué. Enfin, ça va quand même 2 victoires à 0. Ça va être compliqué pour revoir des Mercedes marquer 0 points. De toute façon, là, je suis en train de me poser une question. Et tiens, ça va être un débat, le débat du jour, le débat de ce débrief. Oula. Pour toi, c'est une question que je te pose. Et puis, si pour ceux qui regardent le débrief, vous pouvez répondre aussi, hein, si vous voulez. Pour toi, malgré que ce sont de grands pilotes, hein, mais qui est meilleur entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel? À mon avis, Lewis Hamilton profite d'une mécanique extrêmement bien. Huilé. Oui. Enfin, il profite d'une très bonne voiture. Je pense que Vettel profite d'une voiture moyenne et arrive à la faire gueuler grâce au talent. Je pense. Honnêtement. Ouais, alors, n'empêche qu'elle est quand même vachement bien le faire. Mais pour moi, tout le monde va dire, ouais, Hamilton, c'est le Messi, c'est le Jésus, c'est tout ce que tu veux. Non. Mais comme je t'ai dit en off il y a peut-être une semaine, Vettel, il est extrêmement sous-coté. Faut pas oublier que ce mec est 4 fois champion du monde et qui plus est 4 fois d'affilée. Mais de toute façon, c'est ce que Dietrich Mateschitz a oublié quand ils ont commencé à gueuler sur le partenariat avec Renault. C'est ce que Horner a un peu oublié aussi. C'est ce que les journalistes ont oublié. Vettel, et c'est ce que Vettel n'a pas oublié. Ouais, mais c'est ça, c'est que Vettel, apparemment, maintenant, on dit ouais, ça va pas. Parce que de toute façon, c'est comme ça dans les journaux. Les journalistes, ils sont là comme ça, ça va pas, c'est la chute, ça va plus. C'est pas parce qu'il gagne plus qu'il est plus bon. C'est juste qu'il y a peut-être des gens meilleurs ou une meilleure voiture qui lui est passée devant. Il y a rien de... Le mec, il a quand même gagné combien? 3 Grands Prix cette année? 3, ouais, son troisième. Il a gagné 3 Grands Prix cette année. 3 Grands Prix de Formule 1. Vous pouvez pas critiquer le fait. Là,
Et surtout, C'est sa première pole depuis Brésil 2013. Et encore, ça serait un Ricardo qui aurait gagné 3 grands prix l'an dernier, rien d'autre. Mais là, le mec, il est quand même 4 fois champion avant. Faut pas l'oublier. Le mec, il est 4 fois titré, il est 4 fois champion du monde ces dernières années. Donc faut absolument pas l'oublier. C'est quand même bête ça comme principe de dire que ça y est, il est fini, perdu, nanana. Il reviendra. Et moi, je suis persuadé que ces 4 titres, ça va pas s'arrêter là. Il peut encore en gagner un, voire même peut-être 2. Ouais, peut-être 2. Pour moi, on aura encore une année Mercedes. Moi peut-être 2. Je sais même pas. Je sais même pas parce que l'année prochaine, si Ferrari fait vraiment du très bon boulot ou que Mercedes se foire, et ben ça peut donner. Malgré que je sais pas. En fait, ce qui va déterminer. De toute façon, là pour l'instant, il est encore trop tôt pour moi pour le dire. Ce qui va être déterminant, c'est vraiment quand les transferts sont extrêmement bien avancés. C'est genre qu'on saura où Grosjean va aller, qu'est-ce que Haas va prendre, où Ferrari se dirigera, comment, parce que c'est pareil, les 2 pilotes Mercedes sont pas encore officialisés, même s'il y a de très grandes chances. Mais enfin, on peut pas encore dire. On aura beaucoup plus d'infos autour du Grand Prix d'Abu Dhabi / Brésil. Ouais. Donc on regardera à partir de là. Mais pour l'instant, moi, mon humble avis, pour moi, on aura encore 1 voire 2 années Mercedes. Peut-être pas au niveau de l'an dernier, hein. On aura, quand je dis 1 à 2 années Mercedes, c'est où ils vont gagner. Mais je dis pas à quelle fréquence, tu vois. Ouais. Mais là où Mercedes va commencer à se casser la gueule, comme Red Bull l'a fait depuis 2 ans là. Ouais. Pour moi, on a encore 2 ans comme ça à tenir. Et après, on aura Ferrari, peut-être Red Bull s'ils sont encore là, voire Williams. Parce qu'il faut pas les oublier. Hein. Non, moi je pense pas qu'il peut. Déjà, je pense que dès l'année prochaine, Mercedes va être moins dominateur et je pense que dès l'année prochaine, on verra déjà plus de victoires Ferrari. Au point d'aller inquiéter Mercedes au championnat, je sais pas, mais je vois bien plus de victoires Ferrari. Là, on en a 3 pour l'instant. Ouais, pour l'instant, malgré que ouais, vas-y, continue. J'en verrai bien déjà 5-6 l'année prochaine, honnêtement. Ouais, mais justement, moi j'ai une autre question, et c'est Stoffel qui l'a dit, qu'il a posé cette question à Vigneron. C'est, pour toi, est-ce que comment je peux appeler ça, la contre-performance de ce week-end, de Mercedes, hein, je parle, va tellement entacher le moral ou quoi que ce soit, enfin, va commencer à enrayer la mécanique du côté de l'écurie allemande, qu'il y aurait possibilité qu'au Japon, Ferrari soit encore devant. Je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Mercedes, c'est une équipe qui est très forte maintenant. Ils peuvent se relever. Ils vont se relever. Clairement, c'est une équipe qui a été titrée l'an dernier. Ils sont assez forts et assez efficaces pour se relever. Hamilton aussi, je pense. Mais si ça s'accumule, que ça arrive sur 3, 4 grands prix sur les 6 derniers, là, ça risque de commencer à faire mal. Je pense pas quand même. Je pense pas, mais c'est vrai que là, c'est pas Suzuka qui me, parce que Suzuka c'est quand même c'est pas non plus un circuit moteur comme Monza ou Spa. Mais d'ailleurs Suzuka, là, ça me fait penser, ça fait 1 an que Jules nous a quitté, mais presque. Bah, ça va faire ouais, ça dépend. Je sais pas quelle était la date. Ouais, mais je veux dire au niveau. Par rapport au Grand Prix, oui. De toute façon, à mon avis, il y aura encore un hommage, je pense. Ouais, je pense qu'il y aura un truc. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais tous les grands prix où Ferrari, enfin Vettel, parce que bon voilà, c'est Vettel qui gagne, où Vettel gagne, c'est ce que j'appelle moi, c'est des tourniquets. Malaisie, c'est des virages qui s'enchaînent. Singapour, c'est des virages qui s'enchaînent. Hongrie, j'en parle même pas. Donc moi, dans les grands prix qui restent, là il reste Suzuka. C'est pas vraiment un tourniquet, malgré que c'est un circuit en 8. Moi, je miserais sur une victoire Ferrari. Si tout se passe bien. Si pour Ferrari ça se passe bien, je miserais une victoire Ferrari à Sochi. Parce qu'en termes de tourniquet, il y a moyen là-bas. Tu veux dire qu'en fait, toi, tu penses que la Ferrari serait plus agile sur un circuit plus sinueux, alors que la Mercedes serait plus une voiture de moteur ou... Ouais, mais
elle est pas forcément plus agile que la Mercedes, c'est juste que, je sais pas comment t'expliquer ça, en fait, c'est la mécanique qui préserve bien les pneus. J'ai l'impression que quand il fait chaud à l'intérieur de la voiture, quand les pneus chauffent, quand tout est chaud dedans, Ouais. genre chaud, c'est au-dessus de la moyenne, tu vois, tout se passe bien. Ouais. Alors que chez Mercedes, ça baisse. Ouais. Et tu vois, en Malaisie, c'est le Grand Prix le plus chaud, je crois qu'il fait au moins 60 degrés dans les bagnoles. Ouais. Les pneus, ils en peuvent plus, mais pourtant, la Ferrari, elle gaze toujours. Mais Budapest, c'est la même chose, malgré qu'il fait pas chaud dehors. C'est, non, ouais, pour moi, la Ferrari, elle est pas forcément plus maniable. Parce que la plus maniable et le châssis le plus maniable, c'est la Red Bull. Ça a toujours été Red Bull. ouais. Non, c'est juste que la Ferrari, je sais pas, elle résiste, elle a une plus forte résistance à la chaleur que les Mercedes. Oui, puis Donc, peut-être aussi justement, je vois où tu veux en venir. Enfin, entre guillemets, peut-être que tu dirais qu'Hamilton est très efficace sur des gros circuits parce que justement, il a le moteur qui suit. Mais dès que le moteur suit plus, il commence à avoir un peu de mal, alors que Vettel est peut-être déjà plus malin pour pouvoir peut-être mieux s'en sortir dans ce genre de situation. là, c'est surtout qu'on oublie un truc aussi, c'est surtout ça, là, vu que tu me dis ça, je rebondis là-dessus, c'est que j'ai l'impression, là, que, puis en même temps, ça répondra à la question du début, la question entre Vettel et Hamilton, c'est que Hamilton, il est bon quand il y a du moteur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir du moteur? Bah, un groupe motopropulseur, une voiture, une team, un pilote assez talentueux, et c'est tout. Ouais. Alors que quand t'as un circuit, un tourniquet comme je l'appelle, il te faut un pilote, un bon groupe motopropulseur, un bon châssis, un bon team, un bon staff, mais surtout déjà un bon ingénieur. Et en plus de ça, ce que Vettel fait et ce que ne fait pas Hamilton, c'est que Vettel il travaille avec ses ingénieurs. C'est lui qui fait son setup. C'est pas ses ingénieurs qui bossent pour lui. Oui. Bah, c'est vrai que j'ai toujours l'impression, c'est vrai que Vettel est plus. Bah déjà, vu qu'il est quand même très très content d'être là, il en profite un max et il essaye d'être au plus possible au contact de ce truc-là. Et ça l'était déjà avec Red Bull. Hein. Oui, alors qu'Hamilton, c'est vrai qu'il est un peu du genre, dès qu'il a quitté le circuit, à faire la rumba partout. Oh, le mec il se prélasse. Hein, après, c'est... Oui. Après, je veux pas critiquer... non, mais je critique pas le talent, parce qu'il faut quand même y aller pour monter là-dedans. Mais... Oui. mais je sais pas, c'est... De notre point de vue, enfin de mon point de vue, je vais pas t'inclure là-dedans, mais en tout cas de mon point de vue, c'est ce que j'en tire. Oui. Après, voilà, d'accord ou pas d'accord, tout le monde a son avis, mais moi, c'est mon avis. Sinon, la suite des classements, ça te... Est-ce que c'est pas que le commence à durer? Ouais, non, mais on dérive, mais bon, c'était cool. Ouais. Alors, donc, Ricciardo deuxième. De toute façon, les deux premiers n'ont pas bougé. C'est une très bonne performance de Daniel, qui a fait son dernier podium Hongrie de cette année en fait. Il a fait troisième. Oui. Raikkonen troisième. À souligner vu que je crois que c'est son premier podium de la saison. Deuxième. Non, deuxième. Je sais plus où il l'a fait, mais. Il y avait déjà eu un podium, mais je sais plus où il l'a fait. Bah, c'était pas à Spa. Non, à Spa, c'est Grosjean qui est monté troisième. Oui, je sais, mais ouais. Non. Ouais, je sais plus. Non, attends, je sais plus. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait depuis Espagne 2013 qu'on n'a pas vu de Ferrari sur un podium. Ouais. Depuis Alonso premier, Massa troisième en Espagne 2013. Donc ça remonte, ça fait 2 ans. Podium à Bahreïn pour Raikkonen. Oui, effectivement, à Bahreïn. Deuxième place à Bahreïn. J'avais oublié ce petit point de détail. Ouais, puis Vettel, il était en doute à ce moment-là, je m'en rappelle. Ensuite, quatrième Rosberg, donc lui, il a gagné 2 places, il était 6 sur la grille. Vu de l'abandon d'Hamilton, il gagne une place et Kevat s'est raté au premier stint. Donc à partir de là, il est resté quatrième et puis avec les 3 devant qui étaient monstrueusement plus rapides que lui, il pouvait pas faire grand chose d'autre. Bottas cinquième, je l'ai pas vu de la course, donc je t'avouerai. De toute façon, j'ai pas vu les Williams, à part Massa avec l'accrochage, mais sinon j'ai pas vu Bottas. Ouais, c'est clair vraiment. Donc Kevat, donc ouais, il s'est loupé, puis après on l'a plus vu, il est resté sixième. Pérez, il nous a fait pas mal de beaux dépassements.
toute façon, Perez, je l'apprécie de plus en plus parce qu'il devient de moins en, enfin, si, il devient de plus en plus incisif, mais de plus en plus propre, surtout. Ouais. Et surtout, moi, je le respecte, ce type, c'est sa se- défense. Ça se forge avec l'expérience. Il fait une Maldonado à l'envers, en fait. Ouais, mais sa défense. Ouais, Sa défense de position. Quand Verstappen, il est revenu, jamais il est passé, Verstappen, hein. ouais. C'est abusé, moi, honnêtement, je le respecte pour ça, quoi, ensuite, le deux Toro s'enchaîne, 8 et 9. Avec Verstappen devant Sainz, enfin, Sainz aurait dû passer devant, mais bon, Verstappen a fait son petit caïd et n'a pas respecté les consignes d'équipe. Im Feld. Okay, we need to swap positions. No! Max, just do it. Alors, ensuite, les deux Sauber, Nasser et Ericsson. Autant Nasser, j'ai pas grand chose à dire, vu que j'ai pas forcément vu. Mais, juste, il marque un point, et ça fait depuis Monaco qu'il avait pas marqué de point. Mhm. Il a marqué 2 points à Monaco, 4 points en Malaisie et 10 points en Australie. D'ailleurs, attends, ça me fait penser, il a marqué 10 points. Pourquoi il a marqué 10 points? Ah ouais, il y avait que 11 voitures à l'arrivée. Ensuite, Ericsson, lui, je l'avais vu avec sa belle bataille, justement, avec Checo. Ouais. Qui a fait une belle bataille avec lui. Bon, voilà, quand tu l'as, tu vois, c'est Ericsson, hein, il finit 11 et Checo, il finit 7. Ouais. Ensuite, le 2 de Lotus, avec le Maldonado 12, qui termine. Grosjean est classé, mais abandon. Enfin, il a abandonné à 2 tours de la fin, mais il est classé. Ouais. Mais il finit quand même les deux Manor, avec Stevens 15 et, non pas Mary, mais Alexander Rossi, l'américain, qui se classe 14. Donc d'ailleurs, là, vu que c'est un nouveau, on précise qu'il a choisi le numéro 53. Ouais. Je te laisse expliquer pourquoi. Choupette. Voilà. Walt Disney Pictures présente. Ouais, voilà. Walt Disney Pictures présente Alexander Rossi. Lui aussi a été... D'ailleurs, ça m'a fait extrêmement bizarre, c'est à la fin du GP. Ouais. Alors, toi, je sais pas si ça t'a fait la même sensation. À la fin du Grand Prix, quand j'ai regardé le classement et que j'ai vu le drapeau américain. Donc, quand j'ai vu le drapeau des États-Unis, je fais quoi? Hein? J'ai tellement pas l'habitude de voir ça sur un classement de Formule 1 que j'étais choqué. On n'a plus l'habitude. Hein. Et surtout, je me demande un truc, c'est tu m'avais dit que Mary, ils ont signé un contrat de 5 Grands Prix avec Rossi. Oui. Or, avant qu'il le signe avant Singapour, il en restait 7. Enfin, maintenant 6. Ouais. Il en reste 7. Enfin, 6. Donc, il en reste 4 à faire pour Rossi, mais il en reste encore 2 à faire pour Mary. Oui. C'est lesquels, tu m'avais dit? Il me semble Sochi et Abu Dhabi, si je dis pas de conneries. Je vais quand même aller vérifier. Donc, on aura Rossi à domicile. Très certainement. Et ça va être quelque chose. Hein. Ouais. Parce que connaissant le patriotisme des Américains... Ah ouais, bah surtout qu'ils aiment bien... Ah ouais, ils aiment bien la F1. Surtout qu'ils aiment de plus en plus la F1. Hein. Là où les Européens l'aiment de moins en moins suite au règlement totalement foireux. Là, c'est pas que les Européens l'aiment de moins en moins, c'est que Bernie fait tout pour que les Européens l'aiment de moins en moins, parce qu'il fait tout pour que les Européens puissent plus y accéder. Donc, Bah ouais, vu que maintenant les Grands Prix ils se déroulent en Azerbaïdjan, donc... Oui, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, attends, oui... Pas n'importe quoi ici. Ce week-end... Du grand n'importe quoi. Donc, ouais, alors, ouais, je te confirme, il fera Japon, États-Unis, Mexique, Brésil. Ouais, donc tous les Grands Prix du côté Amérique. Parce qu'en fait, Russie et Abu Dhabi, Rossi, il faudra qu'il termine sa saison en GP2. Ouais, effectivement, ouais. C'est pour ça, en fait. Ouais, enfin, ouais, il va la terminer parce que Stoffel, il a plus de 120 points d'avance sur Rossi. Ouais. Donc Stoffel est quasiment titré. Hein. S'il gagne ne serait-ce qu'une des deux courses à Sochi, il a le titre. Le problème est que ça ne le garantit pas d'avoir un volant. J'aimerais beaucoup le voir. Bah, on parlait de Manor justement. Manor. On parlait de Manor. Ça parlait beaucoup de Manor. Et alors moi, et honnêtement, même si bon voilà, Manor, on est tous pour dire que Manor n'a rien à branler en F1. Bah, si l'année prochaine le partenariat avec Mercedes se confirme, ça peut peut-être. Ouais, mais alors à ce moment-là, il est Toby Stoffel. Oui, bah en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment une filiale de McLaren Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que les deux, au moins là, on retrouve la logique. Parce que GP2, c'est l'antichambre de la F1.
que les deux premiers du GP2 aillent chez Manor. Que C'est Van Dorn Rossi et Rossi se Stoffel. retrouvent chez Manor, oui. À ce moment-là, t'en fais Et quoi honnêtement, Rossi et Stoffel chez Manor, ça peut donner du bon, hein. Moi, je dis ouais, putain. et t'en ferais quoi de Julian Palmer, accessoirement? Ouais, mais Palmer, il s'est fait enculer, il est arrivé au mauvais moment. Oui. Et maintenant, il s'est fait remplacer par une semi-bombasse à la con qui traîne avec Hardwell. Non, Donc, que tu que je te fasse? non, il s'est pas fait remplacer. Il est toujours là. Non, Carmen Jordan. Non, mais je sais qu'il est toujours là, mais bon, faut pas déconner non plus. Carmen Jordan, c'est un sérieusement, simulateur. t'es un spectateur lambda qui s'intéresse un minimum à la F1. Qui tu retiens dans les pilotes d'essai Lotus? Yes. Ouais, yes. Bon, bah, yes, allez, on enchaîne. Non, mais, ça dépend, ça dépend qui il voit. Si, il peut très bien retenir, si, il va retenir les dettes, enfin, la thune demandée par Charles Pic. Non, ouais, c'est vrai que tu peux retenir plus facilement Carmen Jordan, mais ça dépend, hein. Si t'es un homme, oui. Parce que tu l'as forcément déjà vu quelque part. Ouais. Peut-être. Peut-être. Moi, perso, je l'avais jamais vu avant. Mais bon. Passons. Donc, je vais terminer avant, parce que t'as les classements, là, devant toi? Oui. Je vais terminer sur le meilleur tour. Ah. Signé par Daniel Ricciardo. Oui. Au 52e tour en 1,50.041. Oui. À signaler que Vettel était juste derrière à 1,50.072. Donc c'était ultra méga serré entre les deux. Ouais. Donc vas-y, je te laisse enchaîner sur les classements constructeurs et pilotes. Classement pilote, Lewis Hamilton toujours en tête avec 252 points, 211 points pour Rosberg, 203 points pour Vettel, suivi de Raikkonen avec 107 points qui prend un peu plus d'écart sur Bottas avec 101 points, 97 points pour Massa, 73 points pour Ricciardo, 66 pour Kvyat, 39 pour Perez, 38 pour Grosjean, 30 à égalité entre Hülkenberg et Verstappen, 17 pour Nasser, 12 pour Maldonado. Ouais, et 11 pour Sainz et Alonso, 9 pour Ericsson, 6 pour Button, n'ayant pas marqué de points, Mary, Rossi, Stevens. Et classement constructeur, Mercedes en tête avec 463 points, 310 points pour Ferrari, 198 points pour Williams, 139 points pour Red Bull, 69 points pour Force India qui passe ce week-end devant Lotus 50 points, 41 points pour Toro Rosso, 26 points pour Sauber et 17 points pour McLaren Honda. Voilà. Donc ça c'est fait. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as marqué, c'est que Rossi, dans les classements, il est noté RCI, et RSI. Oui, parce que ROS est déjà pris par Rosberg. Ouais. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Sinon, petite info autre, parce qu'on était sur un gros week-end Sport Mecha, et faire une sorte de transition à ce qui va arriver plus tard, une sorte de faire balancer un peu de news. Victoire du Von Ryan Racing en blanc-pain, victoire de la Porsche 17 en WEC et victoire de Peter Solberg en Walderix. Il n'y a pas eu de titre confirmé hormis le titre du Nissan GT Academy Team RJN confirmé en blanc-pain durant Series. Des briefings de fin de saison prévus, non? Parce que pour le WEC, je sais que c'est prévu. Donc, Pour le WEC, c'est prévu, c'est pas vraiment un briefing de fin de saison, c'est juste un débriefing de la dernière manche. Ok. C'est un débriefing pour le WEC, c'est un débriefing de la dernière manche pour le titre. Et aussi à signaler que bon, je pense que ça va pas être vraiment une surprise vu que tu devrais faire un débrief de fin de saison là-dessus aussi. On va commencer à reparler NASCAR. Ouais, on va reparler de NASCAR de temps en temps. Il y aura, ça, je vais faire comme l'an dernier. Hein, au moins ça va boucler une année. Oui. Parce que j'ai commencé les débriefs avec le Homestead. Là, j'ai commencé les débriefs tout court. Hein, avec le Homestead et puis au moins ça bouclera une année de débrief. Ouais. Quand je referai le Homestead. Enfin, quand on refera le Homestead. Ouais. Putain. On va crever. Je voulais dire un truc, je sais plus quoi. Ouais, voilà, petit point sur les prochaines manches. Le RC, je ne sais toujours pas, c'est aux abonnés absents pour l'instant. D'ailleurs, c'est quoi le prochain manche? C'est le Valais pour l'instant? Non, c'est la Grèce. Le Chypre. Ouais, en plus, il reste 3 manches, je sais même pas quand c'est. Ouais. Attends, la Chypre, ça arrive, hein, il me semble. Ouais, ça arrive c'est quoi, c'est dans une semaine ou deux? Attends. Chypre, 25 au 27, semaine prochaine. D'accord, donc la semaine prochaine. Ah, bah, justement, donc la semaine prochaine, ERC. Ensuite,
Formule 1, donc j'ai dit de la merde dans les derniers débriefs. Il y aura un deuxième back-to-back entre Singapour et le Japon. Donc la semaine prochaine, tenez-vous au courant, il y aura, si vous n'avez pas Canal+, il y a la de Belge. Si vous n'avez pas la de Belge ni Canal+, bah les lives sur Internet, ça existe en anglais. Je vous posterai des liens, parce que j'ai de quoi faire. Et si votre connexion Internet le permet pas, allez vous faire enculer. Moi, c'est clair. Bon. C'est quoi aussi qu'on fait? Ah ouais, c'est le WRC aussi qu'on fait. Il y a le Tour de Corse qui arrive. Oui. Qui arrive je ne sais quand, mais qui arrive. Puisque le Romain a les dates sous les yeux, n'est-ce pas? Et c'était la transition, la merde, putain. Indice. Tu fais quoi là? Tu branles quoi là? Je vais te virer, hein. Indice. Déjà que je te paye pas. Indice au 4-10. Donc, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, dans 2 semaines. Ouais, début octobre. Yeah. Tiens. Bon, bah, sur on vous laisse. Ça va être un débrief assez long, je crois. 31 minutes pour l'instant. 31, très bien. Donc, on a bien dérivé sur ce débrief. Oui. Et puis aussi, on va terminer sur un petit truc. C'est que c'est le Grand Prix on a enchaîné le Grand Prix le plus court et le Grand Prix le plus long, vu qu'on a dépassé les 2 heures, comparé à l'an dernier où on a raccourci le Grand Prix. Ouais. Là, on a dépassé les 2 heures avec 1 minute et 22 secondes en plus. Ouais. Ce qui est pas, voilà, c'est très bien, Donc, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour les doubles débriefs. Et ça va faire plaisir de retrouver un peu de l'URC depuis le baron. Et, sur ce, bonne semaine. Salut à tous. Salut.